Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petite vidéo, voilà, un peu improvisée parce que j'ai reçu, hop là, la commande que j'avais faite pour les soldes chez Pulp. C'est extrêmement lourd, il y a beaucoup trop de comics et pour cause, j'ai mis littéralement 150 balles chez Pulp. Voilà, ça n'a absolument aucun sens, j'ai fait n'importe quoi, mais les mecs connaissent leur football, ils font des soldes juste après Noël, hein, c'est le grand classique des soldes. Et du coup, voilà, je viens d'ouvrir littéralement tout ce que j'ai reçu et j'ai pas regardé parce que c'était il y a plus d'un mois et j'ai littéralement tout oublié. Donc, je sais que j'ai des trucs très sympas qui sont là-dedans. En fait, il y a vraiment plein de trucs comme vous pouvez le voir. Donc on va regarder tout ça ensemble, je me suis dit que c'était rigolo et comme ça permet de parler un peu comics, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait ces magnifiques soldes, hein, parce qu'en vrai il y a quand même des trucs hyper intéressants. Pour faire simple, moi j'ai mis 150 balles, 150 euros du coup, ce qui est le budget de plus d'un mois de comics, mais bref, surtout c'est des trucs en plus qui sont pas forcément incroyables, mais j'ai fait n'importe quoi, voilà, globalement j'ai fait n'importe quoi, mais j'ai des trucs très sympas comme par exemple cette Delauto qui est juste insane, on va pas se mentir, qui est en plutôt bon état en plus, et qui était à 7 euros, et donc elles étaient toutes soldées, donc j'ai pris que des trucs entre 2-3 euros, sauf quelques incentives. Vous allez le voir, celle-là de Delauto, elle est vraiment absolument incroyable. Alors attendez, j'ai même pas pris de place pour mettre les trucs en fait, c'est ça qui est fou. Voilà, je n'ai aucune place, je suis désolé, vous êtes sur mon bureau. Voilà. Alors ça par exemple, j'ai pris parce que ça coûtait 1 euro, mais je crois que je l'ai déjà. Voilà. Je crois que j'ai déjà malheureusement, donc ça n'a aucun sens. Ça pareil, alors ça je l'ai pas, c'est sûr. Pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est le numéro un. Voilà, je me suis dit, bon alors je sais que Before Watchmen c'est pas forcément les meilleurs runs, celui sur Rorschach avec Bermero était plutôt sympa, celui-là est ok tiers aussi. Mais bon, je me suis dit voilà, c'est rigolo, Ozymandias, un peu de Watchmen. Pourquoi pas? Ça par contre c'est une masterclass définitive. On est sur le Dark Knight of Steel numéro 12, donc le dernier numéro du premier arc de Tom Taylor sur Dark Knight of Steel, parce qu'après il y aura des suites, il y a aussi Dark Knight of Steel version All Winter, etc. Et c'est la variante incentive 1.25, du coup c'est la 1.25, que je trouve juste absolument incroyable, qui était à 15 balles et qui était soldée genre à 7 euros, un truc comme ça, elle était à moins 50. Donc voilà, là j'ai pas hésité une seule seconde, j'ai pris directement parce que les incentives c'est extrêmement cool, peut-être que je la graderai, je sais pas. Pareil, du death metal, hein, quand j'en vois à bon prix, je prends. Surtout que celle-là, en plus, je l'avais pas dans la collection. Donc, je suis plutôt content de la rentrer avec Lobo et tout. Je me dis, ça peut être sympa à voir si je la revendrai ou pas. Mais ça, je l'avais pas. Donc, je pense que je le garderai. Je sais pas ce que je vais encore en faire de ces couvertures. Franchement, j'en ai absolument aucune idée. Mais celle-là, elle a quand même un flow qui est assez incroyable, on va pas se mentir. Infinite Hour Extreme. Alors, moi, je sais que je suis un fan de death metal, hein. C'est un peu le bordel, je suis très fan. Ça pareil, hein, Tom Taylor encore une fois et c'est Elseworld absolument incroyable. This is Dead Planet, du coup ça c'est l'arc 2 il me semble, que je trouve juste excellent. Moi je suis trop fan de... je suis trop fan de Tom Taylor, je suis trop fan de la façon dont il écrit les histoires, de toute la réutilisation des personnages et tout. Enfin je trouve ça juste trop bien. Si vous n'avez pas lu This Is, et ça, du coup c'est une variante de Matina, bon Matina qui a plus trop la cote, hein, évidemment, parce qu'il a utilisé l'IA et qui s'est fait ban d'un peu partout, quoi qu'il revient chez Image Comics, là il refait du spawn, il a été écarté pendant un an ou deux, mais bon, voilà, c'est un peu galère. Ça pareil, bon alors ça je l'ai en 40 000 fois, et je fais un peu comme le mec, vous savez, il y a un mec pour les cartes Pokémon qui collectionne tous les Kabuto. Je fais pareil, voilà, enfin il collectionne toutes les cartes d'un seul et même Pokémon, le but c'est qu'il les ait toutes, genre toutes celles qui sont disponibles sur le marché, tu vois. Bah, moi c'est pareil avec la Doom Patrol Justice League, je crois que je l'ai en 4 ou 5 fois. Mon but c'est d'avoir tous les comics dispo de Milkman Superman, ouais, parce que évidemment... Hop, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Je trouve, vous savez hein, que moi, de toute façon, le Run Doom Patrol de Gerard Way et Nick Darrington, je suis un énorme fan, hein. J'ai même le numéro 1 en gradé, enfin, j'ai un peu tout. Je trouve ce run phénoménal. Et évidemment, Milk Wars, c'était un peu le climax avec Steve Orlando et Gerard Way au dessin, au scénario, pardon. Et donc, ouais, pardon, je pensais au dessin, mais qui sont juste, je trouve trop drôles, trop intelligents, trop cool. C'est franchement, c'est un énorme banger, je trouve ce run excellent, je suis juste trop fan, donc voilà. Je l'ai encore une fois, puis il était genre à 1 euro, donc voilà, on va pas se faire prier. Du Hellblazer, évidemment, le numéro 289, que j'avais pas celui-là dans la collection. Run de Peter, vous savez que j'essaie de faire le full set Hellblazer, mais c'est compliqué parce que ça coûte cher et c'est chiant.
Puis il y a 300 numéros surtout, ça fait chier. Bon après j'ai le numéro 1 et j'ai le numéro 300, donc j'ai déjà avancé. J'ai pas le numéro 100 encore, mais il faudra que je le commande. Mais mon problème c'est que c'est genre 15 balles sur eBay avec 30 balles de frais de port, j'ai un peu la flemme. Faudrait trouver des lots, mais là j'en trouve plus beaucoup. Donc voilà, le run Curse of the... non, ça c'est Another Seasons. Curse of the Constantine, c'est le dernier run. Ça c'est encore Another Seasons, voilà. Avec du coup la dernière meuf de John Constantine. C'est très très cool. J'ai hâte que ça sorte en VF un jour. Ça pareil, alors ça j'ai déjà, mais je me suis dit que ça coûtait rien de le reprendre. En plus il était genre pareil à 1,50€ je crois. C'est Yasmine Petry, que bon maintenant est hyper connue parce qu'elle a fait du Dark Knight of Steel, des covers sur Batman, mais qui avait commencé chez DC avec des trucs un peu comme ça, un peu moins connus sur Hellblazer Rebirth. Bon alors celle-là je l'ai déjà, et celle-là pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, vous savez que c'était le premier logo de la chaîne parce que je trouve que la cover est juste complètement folle. Voilà, avec Constantine et Swamp Thing qui sont habillés pareil. Pareil, c'est Yasmine Petry au dessin. Je trouve la cover absolument incroyable. C'est clairement une de mes covers préférées. Et celle que j'ai commencé à jaunir un peu, donc je l'ai reprise. Je pourrais peut-être en vendre une des deux si jamais il ressort du Constantine un jour. Je me dis, voilà, c'est pas perdu, puis ça reste mon personnage préféré, donc je suis content. Là, pareil, énorme braquage. Ça fait longtemps que je la voulais, que je tournais autour de cette cover. Je suis dans ma période X-Men cette année. Là, en fait, je prépare une grosse vidéo sur Cyclope, donc j'ai relu tous les X-Men, en fait, littéralement tout X-Men des années 80 à aujourd'hui. Donc je suis dans ma période X-Men. Immortal X-Men numéro 4, du coup, voilà, signé par Mark Brooks. Voilà, bon écoutez, ça fait toujours plaisir. C'était la cover exclusive de Pulp, il me semble. Il y avait que qui l'avaient, ou je sais pas quoi, c'était une cover exclusive. Je tournais autour depuis un moment, je fais vas-y, banco. Là, elle était à 40 balles, mais elle était soldée genre à 20 ou à 15, donc je me suis dit, bon, elle est pas en hyper bon état, quoique, quoi. Non, ça va, c'est la sleeve. Voilà, vous savez que moi, l'état c'est important pour les couvertures, je vais la mettre de côté celle-là. Pareil du X-Men, alors moi j'aime beaucoup Cyclope, hein. En fait, je lis X-Men que pour Cyclope parce que je trouve que. En fait, j'aime beaucoup les personnages, vous savez, qui évoluent sur le temps très long. Déjà, j'aime beaucoup quand on suit un personnage sur le temps très long. Et Cyclope, c'est vrai qu'il va évoluer de manière extrêmement vénère, un peu comme le Maker en fait. Le Maker et Cyclope, c'est deux de mes personnages préférés de chez Marvel parce que ils passent de mecs normaux, de mecs sympas, à mecs aigris de la vie qui veulent exterminer tout le monde. Et je trouve ça hyper intéressant de voir comment un gentil entre guillemets peut passer du côté obscur, parce que Cyclope du coup après Complex of the Messi, Messia Complex, la guerre du Messi, X-Men versus Avengers, bah il part complètement en cacahuète le pauvre Cyclope, hein, il devient complètement fou, et je trouve ça absolument génial, et cette cover elle est cool, je l'avais pas, donc voilà, je me suis dit pareil, j'ai payé genre 1€ ou 2. C'est ok tiers. Jessica Jones, Blind Spot numéro 1. Alors, c'est pas le meilleur run sur Jessica Jones, mais ça restait déjà plutôt cool. Et surtout, c'était. Attendez, tac. Ouais, non, c'est pas dans celui-là. Mais c'est un run qui est sympa, qui sortait en même temps du coup que la série, il me semble. Et comme Jessica Jones revient dans la saison 2 de Daredevil Born Again, je me suis dit que voilà, ça pouvait être sympa de la voir. C'est le numéro 1, donc pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je découvre au fur et à mesure, hein. Bon, Justice League numéro. Ah oui, non, si, je l'ai pris parce qu'il y a Superman God of Strength, donc le dieu de la force, littéralement. Je l'ai pris parce que j'aimais bien la couverture. Voilà, j'ai pas plus d'arguments. Ça reste un bon run, mais j'ai pas plus d'arguments. Je l'ai pris parce que je la trouvais cool. Alors, ça, pareil, petite anecdote. C'est clairement une de mes couvertures préférées parce que je la trouve absolument phénoménale. C'est Ryan Sook à la cover, pour ceux qui n'ont pas la ref, 2012. Et c'était une couverture que j'avais évidemment depuis un moment, mais je l'avais scellée du coup dans un des premiers prototypes que j'ai fait pour Eurocomics Grey, donc un boîtier prototype qui n'était pas du coup la version définitive des boîtiers. Ce qui fait que cette couverture je l'ai, mais elle est scellée dans un boîtier. Bon, j'ai pas envie de le casser parce que ça reste. En plus, c'est le tout premier prototype, donc ça reste. Non, c'est le premier prototype de la bonne version du boîtier. C'est pas le premier prototype, mais c'était en gros quand j'avais trouvé le bon boîtier et j'avais pas encore trouvé. J'ai trouvé le bon boîtier, mais pas en gros la bonne façon de les sceller, donc il est scellé mais mal. Enfin, il est bien scellé, mais c'était pas beau, genre le résultat, il y avait des petites bulles et tout, ça allait pas. Mais c'était quand même les bons boîtiers, donc voilà, c'est le premier vrai boîtier ECG, qui est juste la méthode de scellage qui n'était pas encore la bonne. Mais du coup, ma couverture est bloquée dans un boîtier, et donc je voulais le reprendre, et pareil, je l'ai payé 1€ et quelques, donc franchement, ça vaut le coup. Ensuite, pourquoi j'ai pris ça? Marvel Zombie Résurrection numéro 1. Lee Inuki, mais de l'époque à la variante. Ouais, je sais pas. Ouais, non, si, en vrai, ça se revend, je pense. Si, c'est sympa, c'est marrant, je voulais y rejeter un coup d'œil, je pense. Mais ouais, pourquoi pas. Non, là, je pense que c'est vraiment un choc de ma part, c'est pas spécialement utile. Alors ça, par contre, j'aime beaucoup. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les couvertures de Wolverine. J'aime beaucoup Wolverine, évidemment. Et celle-là, regardez, c'est avec toutes les couvertures derrière.
du personnage. Je sais pas pourquoi je l'ai trouvé, pareil, je l'ai payé genre 1 € ou 2, hein, ça vaut rien. C'est Sorrentino, mais ça vaut complètement rien. Mais je sais pas, je la trouvais trop cool. Voilà, ça je vais le garder pour moi, je pense. Je la trouve excellente. Ensuite, Planète des singes. Alors ça, faut pas le dire, c'est pour mon papa. Voilà, parce qu'il aime bien les trucs avec les crossovers un peu rigolos, un peu marrants. Donc voilà, je la donnerai à mon père. Ensuite, alors ça pareil, couverture que je cherchais premier degré depuis un moment. C'est la Plastic Man numéro 3 de la mini-série de 2016 du coup. Euh, qui est trop bien. Bah, du coup, la couverture, elle est assez iconique parce qu'à chaque fois qu'on cherche une image un peu sérieuse sur Plastic Man, parce que Plastic Man, bon, il a ce côté rigolo, mais il a ce côté aussi un peu vénère. Il y a certains runs où il fait 2-3 trucs un peu, c'est un ancien criminel et tout, il fait 2-3 trucs un peu énervés. Et quand on cherche des images un peu sérieuses du perso, on tombe rapidement sur cette image. Et c'est vrai que franchement, elle a un flow qui est. Mais c'est, j'allais dire c'est Alex Ross, mais je suis pas sûr en fait, donc je vais juste fermer ma gueule. Qui et l'auteur de cette couverture, bah si c'est Alex Ross, voilà, c'est bon, c'est Alex Ross, tout va bien. Je la trouve juste trop classe et je suis très content de la rentrer dans la collection. Ensuite, en plus elles sont vraiment de dos, donc c'est parfait, on a un suspense. Ah oui, oh non, là j'ai géré par contre. Nightmare Country, bon alors j'ai déjà quasiment tous les Nightmare Country. Bon ça c'est The Glass House, c'est le deuxième run sur le Corinthien du coup. The Nightmare Country, le premier run j'avais adoré, le deuxième un peu moins honnêtement. Mais ça, c'est une 1,25 variante. Donc évidemment, c'est une incentive pour ceux qui connaissent. C'est des couvertures qui sont plus rares. Déjà, elle était à 12 €, c'est pas très cher. Et j'ai les payé genre 5 € ou 6 € même pas. Donc le prix d'une couverture Marvel normale finalement, d'à 5 balles. Donc je me suis dit, vas-y, ouais, c'est une 1,25, je prends. Puis bon, moi, Sandman a flop définitivement. Puis avec Neil Gaiman, on n'aura plus jamais rien sur Sandman, hein, merci à lui. Mais vas-y, moi je m'en fous, je kiffe quand même, je kiffe mes trucs et puis basta, hein, dans mon coin. Ensuite, Björn Barents, alors ce dessinateur, je le kiffe depuis le jour 1. Björn Barents qui a fait des covers sur Ghost Rider notamment, sur Gunslinger Spawn, enfin, ce mec est trop fort. Et là, c'est Fatalis, et dans le reflet du masque de Fatalis, vous avez du coup la nouvelle Doctor Strange. Bon, voilà, ce mec est juste trop fort. Alors, le run, je sais pas du tout ce qu'il vaut, j'avais commencé vite fait, mais ça m'avait pas marqué. Je sais que ça a quand même continué un peu longtemps ce run, donc bon, à voir ce que ça vaut. C'est parce que du coup, ils ont changé de Doctor Strange, etc. Bon, franchement. Je sais pas trop ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mais en vrai, c'est super, je kiffe cette vidéo parce que regardez, ils ont mis tous les covers à l'envers. Du coup, littéralement, j'ai la surprise avec vous à chaque fois. Puis ça fait un moment que j'ai commandé. Ah oui, ok. Bon, alors ça, pareil, ça, je pense que je vais la grader parce que faut pas déconner. Parce qu'il faut pas déconner. C'est une 1,25 sur Superman Lost. Alors, Superman Lost, en gros, le principe, c'est que Superman, en mode, il parle à Lois Lane. Puis, hop, comme ça, il a une espèce de bug et il la regarde dans les yeux, il lui fait putain, ça fait 30 ans que je suis parti. Et en fait, il a été comme téléporté, si vous voulez, dans l'espace. Il va avoir ce nouveau costume blanc absolument iconique que je trouve hyper cool. C'est un très bon run, c'est en 5 ou 6 max. Ça, je crois que non, c'est en 10 numéros apparemment. Ça, c'est JD à la cover. C'est une 1,25 du coup qui coûtait 25 balles en plus. Et je l'ai pareil, je l'ai eu à moins 50%, je crois à 12 €, un truc comme ça. Donc là, franchement, j'hésite à la grader. Je pense que oui, quand même, parce qu'elle est en. Je vais regarder, mais elle est quand même en très bon état. Bon, alors évidemment, si vous voulez un petit tips pour regarder l'état des couvertures, le premier truc à regarder, c'est les coins. C'est les coins, et là, vous voyez que les coins, ils sont littéralement parfaits. Il n'y a même pas de point blanc, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été ouverte. La relure aussi, il n'a pas de stress line ni rien du tout, donc en fait, elle est vraiment nickel. Bon, les bords sont pas hyper alignés, mais ça c'est pas très grave, en vrai, c'est pas ça l'important. Vraiment, si vous voulez faire une idée de l'état de la couverture, vous regardez les coins en premier et ça vous donnera déjà une bonne idée de savoir si la couverture a été ouverte ou pas. Et voilà, enfin, moi je sais qu'en gros, ce qui différencie une excellente cover d'un 9.6 à un 9.8 par exemple, c'est quand même un gap qui paraît pas, mais 9.8 c'est vraiment, ça se rapproche beaucoup du 10, c'est vraiment les coins en général qui pêchent. Donc voilà, si jamais vous voulez faire garder des couvertures, vous avez 2-3 indices pour savoir quoi regarder. Ensuite, alors pareil, ça j'avais pas, par contre ça j'avais pas, je suis très content. Bon, alors je l'avais en TP, mais je l'avais pas en couverture. C'est le crossover enfin du coup le passage où il y a Swamp Thing et Constantine dans la même équipe, dans le même numéro, pardon. C'est Guillermo March à la cover, j'ai l'impression. Charles Soule au scénario. Voilà, il y a marqué Never Trust Constantine. Bon, alors, New 52 pour Constantine c'était compliqué, mais pour Swamp Thing c'était plutôt une très bonne période. Avec notamment le run de Scott Snyder qui était très cool. Oh putain, The Bureau X comme Declassified. J'ai ce jeu vidéo, et il est très mauvais, ça il faut le savoir. C'était le spin-off de XCOM. Voilà, pareil, je l'ai rien payé, mais je trouve la couverture hyper cool. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça c'est le Swamp Thing, du coup, c'est The Swamp Thing, couverture de Francesco Mattina avec Peacemaker. Voilà. Ça c'était du coup la première. Ouah, par contre, elle est détruite la couverture. What the fuck. Voilà. Ça par exemple, ça en fait, vous savez, c'est en fait, elle a été dans un bac comme ça et les gens ont tiré dessus en fait. Ça c'est le grand classique. Ah ouais, là elle est vraiment détruite, putain. Ah ouais, là ça fait un peu chier. Surtout que c'est une couverture avec pas beaucoup de texte et tout, donc elle est plutôt stylée. Mais bon, après, bon, il est bien méchant là, son petit. J'aime bien quand ils le font un peu en mode horreur comme ça. Puis ce run là de Ramvi était vraiment excellent. Alors attendez, regardez, j'ai même pas ouvert le plastique des deux derniers en fait. Hop là. Ah, parce qu'il reste quand même pas mal de trucs. Alors, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour 150 euros pour vous c'est rentable ou pas? Alors attendez, je vais regarder que j'enregistre toujours. Ça enregistre toujours, que je parle pas dans le vide pour rien. Parce que évidemment, ceux qui font des vidéos savent que ça arrive assez souvent. Pourquoi j'ai pris ça, moi? Qu'est-ce que j'ai fait, putain? Gotham by Midnight. Voilà, putain. Gotham par minuit en français en mars 2015. Ouais, 2015. Ouais, c'était plutôt sympa, mais pourquoi est-ce que j'ai pris cette couverture-là? Je sais pas, j'aime bien les trucs un peu. J'aime bien à l'époque. Oh putain, ça c'est excellent ça. Il faut l'encadrer ça. The Bolt and the Bow. Ah, c'est le premier crossover avec. Ah non, c'est même pas le crossover, c'est juste les deux séries qui sortent en même temps. Putain, excellent. Ray Fox. J'aime bien quand DC ils faisaient des trucs un peu étranges comme ça, un peu bizarres. Des fois ils se lançaient dans des trucs comme ça, comme par exemple il y avait un truc sur l'asile d'Arkham, Arkham Asylum, qui était pareil, hyper glauque et tout, ça sortait nulle part, tu vois. Et j'aimais bien quand il y avait des trucs comme ça d'ici. Bon, ils le font encore maintenant avec le Black Label. Alors oui, bon là aussi je me suis fait plaisir sur les couvertures Spawn, hein, parce que je les ai pas toutes, et j'avais pas celle-là, j'avais l'autre avec Spawn en haut et... bon, c'est Capullo aussi, hein, mais j'avais pas celle-là, la Batman Spawn. Petit one-shot, bon, ça date d'il y a 2-3 ans je pense, un truc comme ça. Et pareil, je l'ai payé 4 euros, donc ça va, franchement ça va. Batwoman, alors si je me trompe pas, oui voilà. Voilà, voilà, ça c'est cool et pareil, je l'ai payé. Bon, par contre, il n'y a pas de plastic bag ni rien sur les couvertures, c'est un peu dommage, hein. Pulp, là, bon, après, ils ont dû en vendre pas mal, mais bon, quand même. Celle-là, elle est cool. Franchement, celle-là, elle est cool. Puis le run est très très sympa, ça, ce run-là. Batwoman, elle a plutôt des bons runs, hein. Franchement, c'est plutôt cool. Même dans le dernier run dans lequel elle est, là, The Outsiders, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, il y a un nouveau Batwoman qui sort il y a dans un mois ou deux, là, avec comme le Lobo, là, Next Level et le Deathstroke Terminator. On verra bien ce que ça donne. Là, Francesco Mattina sur Batman Spawn. Bon, je l'aurais pas prise, mais vas-y, à 4 euros. À 4 euros, je prends, franchement, je vais pas faire le compliqué, puis ça fait toujours plaisir. Là, Del Auto, que j'avais vendu, voilà, je l'ai racheté. Un cycle éternel et sans fin, finalement, parce que je me suis dit, en fait, quand je l'ai vendu, je me suis dit, ah ouais, en fait, elle a quand même un flow qui est quand même assez conséquent. Elle a, voilà, bon, c'est pas dit que je la revendrai pas un jour si j'ai besoin de thunes. Mais pour le moment, je vais la garder un peu parce que c'est vrai que c'est peut-être une des meilleures en fait. C'est peut-être même. En fait, c'est le Batman, on s'en fout un peu, mais le Spawn, je sais pas, les lignes blanches là. Hop là, excusez-moi, petit changement, petit cut. Pour un changement de batterie, voilà, j'ai acheté des batteries d'appareil photo sur AliExpress à 1 euro. Elles tiennent pas hyper longtemps, voilà, spoiler alerte, et je pense qu'elles respectent aucune norme, ni de travail, ni d'environnement, mais moi c'était pas cher. Le Poison Ivy numéro 3, voilà, pareil. Bon, je l'ai déjà celui-là, mais je pense que je vais le faire grader en hommage à. Putain, en plus, il la vend à 12 balles, hein, vraiment, ça spécule fort chez Pulps. Bon, en même temps, normal, hein. Elle est pas en hyper bon état, mais ça reste satisfaisant. Peut-être que je graderai la mienne et je garderai celle-là, parce qu'en vrai, moi, je m'en fous, elle traîne dans un carton de toute façon. J'ai quasiment toutes les Poison Ivy en plus, hein, j'ai quasiment les cartes numéro. Mais c'était une des toutes premières couvertures que j'avais gradées, donc je me dis ça peut être rigolo de la refaire 400 gradations après, parce que oui, on est à plus de 400 gradations, voilà, est-ce qu'on peut s'applaudir? Björns Barents, encore une fois, Björns Barents qui fait vraiment des trucs salaces, hein. Ouais, ouais, ça rigole pas. Putain, t'es mal et yep. Björns Barents sur Kingspawn, alors pourtant je les prends quasiment toutes, les Kingspawn, les Gunslinger Spawn, quand il fait une couverture, je les prends quasiment tout le temps.
Mais j'avoue que celle-là, j'étais passé à côté. Bon, en même temps, c'était la 9, hein, c'était vraiment au tout début. Voilà, elle envoie du lourd. Putain, mais les bras qu'il lui a fait, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, il est vraiment vénère dessus, quoi. Mais j'aime trop son style un peu digital, un peu concept art 3D d'un Dark Souls, d'un truc comme ça, tu vois. Même son Ghost Rider, il ressemble à des trucs comme ça. C'est hyper gothique, je trouve ça. J'adore, franchement, j'adore, je suis trop trop fan. Ensuite, alors ça, c'est pas hyper original. Détective Comics 1059, voilà. Un petit coucou à Max qui lui les a toutes. Moi, bon, j'ai clairement pas toutes parce qu'il y en a beaucoup trop, mais celle-là avec le Riddler, elle est marrante. On voit pas très souvent le Riddler et tout, donc je profite. Et celle-là en plus, pareil, du coup, je l'ai vraiment pas payé cher. Après, le run, non, c'était pas la grande folie, mais, euh, mais franchement, ça le faisait. C'était Batman Nocturne, c'était bon, c'était ok tiers. Celle-là, celle-là, franchement, elle a un vrai flou. En fait, c'est la lumière, toujours Bermero, la texture, la lumière, c'est vraiment un truc de fou. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Attention, surprise. Waouh, alors ça par exemple, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, tu vois. Je pense qu'il y avait une variante sur le site et ah, quoique. Putain, les chaussettes du les chaussettes du Joker, c'est marrant. Non, mais j'arrive même pas à voir à qui c'est qui cette cover, hein. C'est quoi cette cover de con là? Qu'est-ce que j'ai branlé moi? Peter Tomasi, ça c'est le scénario. Colorist, Tinker, cover, Walker et Nessie Anderson. Qui sont trois à avoir fait la cover, mais il faut les faire foutre. Bon, elle est marrante, franchement, elle est marrante. J'ai dû la payer à 1€. Non, en vrai elle est drôle. Elle est drôle, c'est Joker War. Euh, Knock Knock. C'est marrant, franchement, ça va, c'est marrant. Mais je sais pas pourquoi je l'ai prise. Ça, par contre, ça c'est cool. Surtout que j'en avais aucune en physique. Ça reste très très sympa. Batman, Tortue Ninja. Bon, c'est le deuxième numéro du deuxième arc. Mais j'ai mis la couverture parce qu'on voit un peu tout le monde. Et franchement, je la trouve cool. En plus, c'était James Tynion Ford dessus. Donc c'était plutôt très sympa. Enfin, moi j'avais lu le. J'ai pas lu, je crois, le deuxième run, mais j'avais lu le premier, j'avais vraiment kiffé. Je crois qu'il est dispo en nomade aussi, mais j'ai dit peut-être une connerie. Mais franchement, c'était cool. Ah, ça par contre, ça c'est iconique. Bon, Batman and the Outsiders, du coup, c'est une équipe secrète qui est montée par Batman. Avec cette couverture, enfin, en vrai, cette image du Black Lightning, on la voit hyper souvent et je sais pas, je la trouve trop cool. Et c'est comme la Plastic Man, tu vois, c'est le genre de couverture que je cherche parce que, genre, en mode, elles sont assez iconiques. Enfin, ça reste niche, mais quand tu tapes Black Lightning, tu tombes sur Golima, je pense, hyper rapidement sur cette couverture. Je sais pas, je la trouve trop badass en fait. Je la trouve trop cool. Donc voilà, ça c'est le genre de petit truc de chez DC que j'aime bien voir dans la collection parce que ça reste des couvertures sympas. Ensuite, All-Star Batman numéro 6, voilà, tout simplement. Cover de Joke, pareil, ça devait coûter pas grand chose. Donc j'ai pris, moi, Joke, vous savez, hein, je suis un énorme fan. Puis celle-là, elle est vraiment méchante, hein. Celle-là, elle a vraiment un flow qui est vraiment incroyable. Limite en gradé, elle serait stylée, tu vois. Mais bon, après, elle est pas en hyper bon état. Un petit truc là. Mais, ah, quoique, bon, ça va, c'est pas méchant. Mais, ouais, non, Joke, dès qu'il fait un truc, moi je prends. Parce que trop trop fort. Superman, Adventure Superman numéro 3 pareil, couverture sympa. J'aime bien les. Ouais, j'aime bien les couvertures de Superman simples comme ça. Je sais pas, j'aime bien Superman, moi. Donc ça part avec les balles et tout. Puis je me dis, ça c'est toujours rigolo à voir. Et ensuite, encore du X-Men. Alors ça, c'est All New X-Men, c'était vraiment pas bien. Mais la couverture est sympa, du coup, avec et Cyclope et j'ai perdu son nom de con à elle, et Mystique, pardon. J'ai cherché son vrai prénom, mais je me souviens même plus. Voilà, All New X-Men, en gros, qui partait du principe que les X-Men de l'époque, donc les premiers X-Men, donc Cyclope, le Fauve, Iceberg, Angel et Miss Marvel, là, je sais plus comment ils appellent ça, Jean Grey, là, je sais pas, Marvel Girl. En gros, ils arrivaient dans la continuité normale, donc les mecs du passé qui reviennent dans le présent. Donc c'était un peu marrant, ils avaient leur vieille tenue et tout, mais à part ça, le concept, enfin à part le concept qui était cool, le run est plutôt mid en fait. Donc c'était pas incroyable, mais on salue quand même l'idée qui est plutôt ok tiers. Et sur ce, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me suis fait pigeonner ou pas. Il y a quand même 150€ de comics, mais en même temps, il y a des trucs, il y a du Mark Brooks signé, il y a quand même des trucs, des couvertures qui ont fait péter un peu le prix. Je sais pas combien j'en ai, je crois que j'en ai une vingtaine, une quarantaine, je ne sais même pas. Je pense qu'il y en a une quarantaine plutôt. Mais voilà.
Après, rien que la Delotto, celle-là est carré. Celle-là, je vais peut-être la grader aussi d'ailleurs, je sais pas. On va voir, ça va être. J'ai de quoi faire, au moins j'ai un peu de matière. De toute façon, j'avais plus de trop de stock et tout là, donc pour faire des lives, etc. Donc au pire, je vendrai des couvertures, je sais pas, je verrai. Ça, c'est les plaisirs de la collection parce qu'il y a tellement de trucs qui sortent en même temps que quand ça part en couille, vous connaissez. Donc forcément, voilà, c'est bien d'avoir deux trois trucs pour moi que je peux sortir si jamais j'ai besoin de vendre un peu de gradation ou quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour ces soldes Pulps. Et moi, je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos.